je vais dire. Papa, papa, tout va bien? Papa, 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 au secours, papa. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'était comme si j'étais sorti de mon corps. Je me voyais allongé, je savais que j'allais mourir. Et c'est alors qu'elle est apparue, comme dans un rêve. Je m'appelle Armand, et voici mon histoire. À mon âge, on peut dire que j'ai eu une vie bien remplie. Mon métier de militaire et ma femme Madeleine m'ont apporté tout le bonheur dont un homme peut rêver. Mais depuis que Madeleine est décédée, la vie n'a plus la même saveur. Heureusement que Françoise, ma fille, vient me rendre visite régulièrement. Bonjour, papa. Il y avait un de ces mondes. Ah. Je suis passée chez le traiteur italien. Je t'ai pris les lasagnes que tu aimes. Ah, au fait, j'ai vu le fils d'Yvette. Tu sais, c'est celle qui nous faisait la chorale quand j'étais petite. Il paraît qu'ils lui ont trouvé une place dans une résidence pour seniors. Il paraît qu'elle est ravie. Non. Quoi? Non. Tu crois que je te vois pas venir avec tes allusions? Écoute, papa, j'essaie de trouver une solution. Tu ne sors plus. Tu ne vois plus personne. Je suis très bien ici. Tu m'imagines dans une maison de retraite, autant m'enterrer tout de suite. Et puis je n'ai besoin de voir personne. On va les goûter, ces lasagnes. Cet appartement, on l'avait acheté ensemble avec Madeleine. C'était en 67. Elle avait eu un coup de cœur. Alors déménager, c'est comme si je trahissais sa mémoire. Mais le destin avait un tout autre plan pour moi. Papa, papa, tu vas bien? Papa, 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 au secours, papa. J'ai d'abord cru que j'allais mourir, et puis j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Petit à petit, une sensation de bien-être m'a envahi. Je ne sentais plus mon corps, mais je recommençais à voir la lumière. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je me disais, ça y est, c'est fini. Un, deux, trois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Madeleine, Tu as toujours été un très bon danseur, tu sais. tu es si belle. Vous êtes bien flatteur, colonel. Oh, tu m'as tellement manqué. Je suis mort, c'est ça? Je suis mort? Chut. Mes fleurs préférées. Tu te souviens? Cherche-les. Quand tu les trouveras, tu comprendras. Madeleine, qu'est-ce que tu racontes? Suis ton chemin. Je veillerai sur toi, mon beau colonel. Adieu.
Ils ont finalement réussi à me ramener. Moi, j'aurais voulu rester avec Madeleine, mais j'ai pas eu le choix. Je suis resté à l'hôpital quelques jours, et j'ai parlé de ça à personne. Je voulais pas passer pour un illuminé. Mais ça m'a permis de réfléchir. C'était évident, je ne pouvais plus rester seul chez moi. Résidence Seigneur Soleil. Confort et autonomie de vie. Ça fait trop loin. Fréjus. Bah, les glaïeuls, ils sont pas foulés pour le nom. Fais voir. Madeleine m'avait parlé de ses fleurs préférées, et là, d'un coup, ça devenait une évidence. Les glaïeuls, c'est parfait. Je choisis celle-là. Bah écoute, papa, peut pas regarder le reste. Non, mais j'ai eu sur ta ville franche, c'est parfait. Tu es sûr que ça va aller? Oui. Honnêtement, j'imaginais quelque chose d'un petit peu mieux. Non, ma chérie, c'est très bien ici. Bon, eh ben, écoute, je vais faire le dossier d'admission et je remonte après. C'est ça. Très bien. Les glaïeuls, quand tu les trouveras, tu comprendras. J'ai une surprise pour toi. Trois semaines. Pas un signe. Rien. Tu deviens fou, Armand. Un vieux fou, voilà ce que tu es pour croire à cette histoire de vision. Nicole. C'était un choc. Nicole, c'était mon premier amour à Paris, avant que je parte pour la base d'Évreux. Je ne l'ai jamais revu depuis. Mais quel rapport avec le rêve et Madeleine? Ça, j'en avais aucune idée. Jusqu'au lendemain. Armand? Armand, c'est toi? C'est bien toi? Nicole, la plus jolie fille de Ménilmontant, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens d'emménager juste là, au Glaïeul. Quoi? Tout va bien? Si, c'est parce que je ne m'attendais pas du tout à te voir ici. Moi aussi, je suis au Glaïeul. Nicole et moi, c'est comme si on venait tout juste de se quitter. Et toi, des enfants? Oui, une fille comme toi, Caroline. Ah. Mais tu es veuve? Non, enfin, pas vraiment. Comment ça, pas vraiment? Caroline n'a jamais connu son père. Il est parti avant sa naissance. Oh. Mais toi, tu n'as jamais cherché à le revoir? Caroline est née le 22 mai 1962. 1962? Son père
Je n'ai jamais cessé de l'aimer. Mais il a rencontré la femme de sa vie à Évreux. Moi, je ne voulais que son bonheur. Alors, j'ai gardé le secret. Nicole, est-ce que tu veux dire... Armand, tu ne veux pas nous faire une attaque? Non. J'étais soufflé. Je ne savais plus quoi dire. À ce moment, j'ai compris ce que voulait dire Madeleine dans son message. Elle voulait que je suive mon chemin, mais sans elle. Elle voulait que je refasse ma vie avec Nicole, l'autre femme de ma vie, et la mère de mon autre fille. Six mois ont passé. On ne s'est plus quitté avec Nicole. Nous avons même décidé de nous marier en célébrant la cérémonie au Glaïeul. Mais la date n'est pas encore fixée. Rien ne presse. Grâce à Madeleine, nous savons que l'amour, le vrai, est éternel. En fait, j'ai vécu une véritable descente aux enfers. Tout perdre, ça peut aller très vite. J'étais au fond du gouffre. Il me fallait un miracle et j'en ai eu deux. Je m'appelle Coralie et voici mon histoire. Depuis quelques mois, c'était le chaos dans ma vie. Après avoir perdu mon job, j'ai dû enchaîner les petits boulots pour joindre les deux bouts. Et l'agressivité de Sam, mon compagnon, ne m'aidait pas du tout à remonter la pente. On est le 4 et on est déjà dans le rouge. On a dû faire une erreur. L'erreur, c'est toi qui l'as faite en refusant ton reclassement. On n'en serait pas là si t'avais gardé ton boulot. J'ai gardé ma dignité, Sam. Ah ouais. En faisant la mi-temps dans un relais routier. En tout cas, c'est pas ta dignité qui va nous faire bouffer. Tu vas où, là? Bosser. Tu ferais bien de faire pareil si tu veux pas encore perdre ton job. Coralie. Merci. C'est une bullshit. Tu fous tes putains de boss, c'est Furex. C'est le bus. Le bus? T'as un problème avec la bagnole? Tiens, tu l'as vendu? On n'avait pas le choix, on s'en sort pas. Bon, allez, c'est qu'une bagnole. Et puis, comme ça, tu m'entendras plus chanter du Sardou en me raccompagnant un soir. Ça s'est bien passé ce midi? Ouais, enfin, demain aux fesses, 5 € de pourboire. Petite journée, hein. Coralie. Oui. Je suis désolée, je suis désolée d'être en retard. Ça fait combien de temps que tu bosses ici? Un mois? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es en période d'essai. Capito?
Oui, mais c'est pas la peine d'être désagréable comme ça, hein. C'est pas la peine, on va pas te mettre à chialer aussi. 30 minutes de retard tous les matins. Ça va faire quoi, ça, à la fin du mois? Hein? Non, mais c'est bon, je rattraperai les heures. J'espère bien. Tu peux y aller. Et puis fais quelque chose pour tes fringues. Je sais pas, moi, c'est un peu plus sexy. Hein? Je me sentais vraiment humiliée, mais je refusais de baisser les bras. Je me disais qu'il y avait plus malheureux que moi. Mais bon, ce soir-là, ça a été trop dur. Bah, tu sors? Qu'est-ce que tu fais? On peut plus continuer comme ça, Coralie. J'ai l'impression d'être maqué avec un crédit. Tu me quittes, c'est ça? T'allais partir sans me le dire? Je suis pas maso, moi. J'ai pas envie de couler avec toi. Eh, mais je vais m'en sortir, hein. Ah ouais? Bah tu lui diras à l'huissier comment tu vas trouver 5000 € en 3 semaines. Ciao. Bonne chance. Viens là, assis-toi là. Je suis terminée, hein. Ok? Ok. Il te reste combien à payer? Trop. Beaucoup trop. Tu sais, j'ai un petit peu d'argent de côté pour les coups durs, hein. Si tu veux, je peux t'en prêter. Merci, c'est gentil. Mais j'ai trop de dettes comme ça. Et tu vas faire quoi? J'en sais rien. Toujours là? Ouais, je rattrape mes heures. Tu vas pas me facturer des heures sup, j'espère. Je déconne. Y a du mieux. C'est mignon tout ça. Tu sais, il y a d'autres moyens pour me payer ce que tu me dois. Ça veut dire quoi? Je suis sûr que t'as bien compris de quoi je parle. Hein? Foutez-moi la paix. Réfléchis bien, ma petite. Réfléchis. Je me retrouvais toute seule, je n'avais plus de quoi payer mon loyer, mon patron me harcelait, et en plus on allait me saisir tout ce qui me restait. Alors, j'ai craqué. La visite de Maître Gallo le lendemain matin, c'était le coup de grâce. Enfin, c'est ce que je croyais. Merci. Vous connaissez l'origine de cette commode? Oui. C'est le premier cadeau que mon père a fait à ma mère après leur mariage.
Dommage que ce soit pas l'époque, ça. Dommage. Ouais. Bon, écoutez, je suis huissier, je suis pas charognard. On va trouver une solution. Vous avez bien des vieilleries quelque part. Des petites choses que vous n'aimez pas, mais qui pourraient intéresser un brocanteur, non? Ouais, dans la cave, ouais. Il y a des trucs à ma grand-mère, je crois. Alors, qu'est-ce que vous diriez d'un petit nettoyage de printemps? Allez, je vous suis. Je suis désolée pour la poussière. Il n'y a pas de souci. Allez, on se lance. Ouais. Oula. Pas terrible, ça. Hein. Non, ça, on va rien en tirer. Ah. Peut-être un espoir. Ouais. Je pense qu'on va trouver mieux. Ça, je parie que ça vaut rien. Attendez, montrez-moi ça. C'est ma grand-mère. Elle ramenait tout le temps des tas d'horreurs, des puces. Je suppose que ça vient de là-bas. Une horreur peut-être, mais c'est une horreur authentique. Ça, c'est de la porcelaine de Chine. Permettez que je le fasse estimer par un ami commissaire-priseur? Oui, pas de problème. Bon, en attendant, vous allez amener tous ces objets à un brocanteur. Ça nous fera un acompte pour la Sofidex. On va gagner du temps. Merci, maître. Emmanuel. Si on m'avait dit que la visite d'un huissier allait me sauver la vie. Mais bon, j'étais pas sortie d'affaires, mais au moins, je me suis sentie moins seule. Alors, ça s'est passé comment avec ton huissier? Bien. Comment ça, bien? Ben bien. Et il a été adorable. Il est pas du tout comme les autres. Ouais. Et il a quel âge, ton huissier? Arrête. Non, mais t'as rougi. Ouais, ça doit être le chauffage. Hein. Non, qu'est-ce que je raconte? Ouais. Ah, monsieur l'huissier, saisissez-moi! Saisissez-moi! Brigitte avait beau se foutre de moi, c'est vrai que j'avais envie de revoir mon huissier. Pour le vase. Alors? Lisez ça. C'est un certificat d'authenticité. Porcelaine Ming? Ming. Ming? 15e siècle? Pop Chenghua? À peu près, oui. Ça vaut rien, c'est ça? Si, ça vaut quand même un petit quelque chose. Combien, alors? Ce vase a été estimé à 3 millions d'euros. Vous vous moquez de moi? Vous trouvez ça drôle? Qu'est-ce que je vais faire maintenant, moi? Par exemple, tourner la page et lire l'estimation. Ah non, c'est pas vrai. Vous me croyez maintenant? C'est pas vrai. Pardon. Excusez-moi. En 1 minute, je passais de fauché à millionnaire. Et j'ai embrassé un huissier. Mais sincèrement, j'avais vraiment du mal à réaliser. 3 millions d'euros. La nouvelle a fait le tour du quartier en quelques jours. Et qui n'a pas tardé à rappliquer? Sam. J'ai pas arrêté de penser à toi. Tu me prends vraiment pour une conne. Je suis sincère, Coralie. Hein? Ah, tu l'étais aussi quand t'es parti? J'ai merdé. J'ai eu peur. C'est sûr. 3 millions d'euros, c'est rassurant. Je m'en fous de ton fric, Coralie. J'ai pas arrêté de t'aimer. Sam, fais-moi plaisir. Sors d'ici. C'est ce que tu sais faire de mieux. Coralie, je comprends pas, là. Sors d'ici, je te dis. Rapidement, j'ai voulu tourner la page, tirer un trait sur toute cette vie de galère. Emmanuel m'a demandé de vivre avec lui. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai dit oui. Quelques mois plus tard, le vase chinois a été vendu 4 millions d'euros aux enchères. Alors j'ai décidé d'investir. Après tout, Brigitte et moi, on formait une équipe de choc.
Arrêtez ça tout de suite. Oh, hé, les frères du on se calme maintenant. Payé, ce salopard. On se calme. Arrête tes conneries. Polo, il a voulu violer Lilou. Arrête tes conneries. Polo, sors du champ. Je m'appelle Pierre et voici mon histoire. Après des années à exercer mon métier de médecin en ville, je venais de m'installer dans le village de mes grands-parents. Je pensais quitter l'agitation pour trouver un peu de calme et rompre avec le rythme effréné de mes consultations. J'imaginais ce retour aux sources comme un changement salvateur et apaisant. J'allais être déçu. Oh putain! Mademoiselle? Mademoiselle? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Mademoiselle? Mademoiselle? Non mais ça va pas! Lâchez-moi! Je l'avais pas vu venir, celle-là. Elle m'avait pris pour un violeur. J'espérais au moins que cette fille allait bien et qu'elle allait pas tomber dans les pommes au coin d'un bois. Non, le plus sage était d'aller déclarer l'accident à la police. Il devait sûrement connaître cette fille là-bas. Le village était petit, il serait alors facile de savoir si elle était bien rentrée ce jour-là. Je savais pas quoi faire. La gendarmerie était fermée, j'avais un rendez-vous dans une ferme, et en même temps, cette fille était peut-être inconsciente dans la nature. Alors, vu que mon prochain patient était dans la même direction que la gendarmerie, j'allais faire d'une pierre deux coups. Il était à peine 10 h du matin, j'avais déjà 3 rendez-vous de retard. Ensuite, l'après-midi, je recevais d'autres patients au cabinet. Il fallait absolument que j'ouvre à 14 h. Je ne savais pas comment j'allais faire. Et vous ne pouvez pas du tout vous déplacer au cabinet demain plutôt qu'aujourd'hui. Vous êtes sûr? Bon, ben, on change rien alors. À tout à l'heure, 14 h. Au revoir. Eh merde! Merde! Bonjour, c'est vous le blessé? De quoi je me mêle? Je suis le docteur Beaulieu, on a rendez-vous. Ouais, bah vous avez 2 heures de retard et j'ai pas que ça à faire, moi. Ah, excusez-moi, j'ai eu du mal à trouver la ferme. Bon, montrez-moi ça quand même. Non, ça va, j'ai pas le temps maintenant, là. Vous pouvez repasser demain? Non, je suis désolé, demain je peux pas. Allez, montrez-moi ça, allez. Venez ici, allez. Comment vous avez fait ça? À la chasse. Oh, doucement. Je suis pris le pied dans une vieille bûche. Ah oui, quand même, hein. Ah. Ah oui. Hé, c'est le vélo de Lilou, ça. Il est à vous ce vélo? Ah non, non. Lilou! Lilou! C'est lui! C'est lui! Évidemment que c'est lui! Attendez, laissez-moi vous expliquer, c'est pas du tout ce que vous croyez. Hein. Ah ouais, et puis t'as pas suivi ma charge jusqu'ici pour terminer ce que t'avais commencé? Non, j'ai renversé votre sœur avec ma voiture, c'est tout, c'est un accident, Ah c'est ouais, tout. et puis tu lui dégrafes le chemisier quand tu la renverses? Mais non, j'ouvrais sa ceinture, vous savez bien ce que putain. c'est. Maman! Appelle les flics, maman! Maman! Vite!
savais plus du tout où j'allais. Et je me souvenais même plus du nom du bled où la gendarmerie était ouverte. Et finalement, je suis rentré à mon cabinet pour appeler la gendarmerie. Si je pouvais pas aller à la police, elle avait qu'à venir jusqu'à moi. J'avais juste pas pensé que les deux fous furieux, ils savaient où me trouver. C'est lui, enfoiré. Oh, enfoiré, là! Oui, venez vite, c'est pour une urgence. Dépêchez-vous. Je suis le docteur Beaulieu. Mais oui, c'est moi qui vous appelle. Mais non, je veux pas me rendre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Avec tout ça, j'avais pas eu le temps de faire le plein d'essence comme prévu ce matin-là. Et comme j'avais roulé dans tous les sens comme un malade, je m'étais retrouvé à sec. Je le crois pas. Allô? Mais j'ai rien fait à votre sœur, c'est une gamine, ça m'intéresse pas. Allô? Plus de réseau. Et de dingue, toute évidence, ils m'avaient pas oublié. Alors, je voulais me cacher pour leur échapper, et puis... Docteur Beaulieu. Docteur Beaulieu. Docteur Beaulieu. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de viol. Allez, levez-vous. Attendez, monsieur. Non, monsieur, c'est un immense malentendu, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, attendez. Allez, je peux tout vous expliquer. On va s'expliquer à la gendarmerie. Allez, viens avec moi. Je me demandais vraiment comment j'allais m'en sortir. Pour la tentative de viol, je risquais gros. C'était ma parole contre celle de la jeune fille. Alors... Allô! Arrêtez ça tout de suite! Oh, hé! Les frères Tardieu, on se calme! il m'a payé, ce salopard! On se calme! Arrêtez tes conneries! Polo, il a voulu violer Lilou! Arrêtez vos conneries, là! Polo, sors du champ, là! Range ça! Je te dis, rangez ça! Range ça et rentre chez toi, Jacques! Tu payes rien pour un temps, enculé! Rentrez chez vous tous les deux! Allez, rentre chez toi, Jacques! Rentre chez toi! Ça n'a pas été simple de tout leur expliquer. Heureusement, la petite Tardieu a fini par admettre qu'elle avait eu plus de peur que de mal. Et finalement, ses frères ont retiré leur plainte. Même si je suis totalement blanchi, je resterai à jamais le médecin pervers de la région. Alors, je m'en vais.
Cette fois, le village de mes grands-parents fera bel et bien partie de mes souvenirs. Et seulement de mes souvenirs. Allô? C'est Angélique. Je sais qui c'est, je suis chez lui. Venez vite, c'est... Allô? Il est trop loin. Je m'appelle Angélique. Et voici mon histoire. J'ai 27 ans. Je suis assistante de direction dans une grosse société. J'ai passé mes 5 dernières années à me concentrer sur ma vie professionnelle. Le souci, c'est que du côté affectif, c'est le désert. J'étais prête à faire une rencontre, mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi surprenante. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Au secours! À l'aide! Ouvrez-moi! Ta gueule, si tu veux pas te passer! Ferme-la! Ferme-la! Qu'est-ce que vous faites là? Ta gueule, je peux passer. Mademoiselle? Mademoiselle? C'est fini. C'est fini. C'est fini, mademoiselle. C'était mon voisin du 5e. Je l'avais déjà croisé dans l'escalier, mais sans plus. Je le connaissais à peine. J'avais jamais été aussi heureuse de le voir. Tenez. La police va arriver dans quelques minutes. Vous pourriez reconnaître votre agresseur? Non. Je l'ai à peine vu. Il a prononcé 2 phrases. Et vous? Il avait une cagoule et une combi de motard. C'était un mec de taille moyenne, assez musclé. Ça va aller. Ah, ça doit être la police. Tu veux... Oh, faites-moi ça, Antonin. Tu veux que j'aille ouvrir? Allez, ça va aller. Ah, bonjour, messieurs. Bonjour. Je suis le voisin. Voilà, mais je l'ai trouvée là. Elle était enfermée dans le... Elle est enfermée là dans le placard. Alors, mais j'ai touché partout, hein, mais... Voilà, bah, je vous en prie. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Ça va? Ça va aller. Écoutez, on va essayer de vous gêner le moins possible. D'accord? Vous passerez au commissariat pour faire votre déposition quand vous vous sentirez prête. Et j'aurai aussi quelques petites questions à vous poser, si vous voulez bien me suivre au commissariat. Non, reste. Je vais pas rester seule. Bah, c'est que je sais pas si je vais pouvoir rester toute la journée à cause de mon boulot. Ah non, s'il te plaît. J'ai une copine qui peut passer ce soir, mais d'ici là, je suis toute seule. Bon, ok.
Je vais appeler ma boîte. Je vous laisse ma carte. Hein. Tâchez de passer me voir le plus vite possible, genre demain. Ce serait mieux. D'accord. Au revoir, mademoiselle. À demain. Au revoir. On passera vous voir demain matin. Au revoir. Tu restes, hein? Tu pars pas? Tu peux dormir tranquille. Je vais attendre que ton ami arrive. Merci. Si t'as besoin de quelque chose, tu m'appelles, je suis à côté. Antonin était super prévenant. J'avais de la chance d'être tombée sur lui. Ma chérie. Ma belle. Comment ça va? Bah... Quelle heure il est? 21h. C'est dingue, j'ai dormi toute la journée. Ton chevalier servant t'a pas quitté. Il vient juste de sortir, là, quelques minutes, faire quelques courses et puis prendre des affaires. Parce que je suis vraiment désolée, ma chérie, je peux pas rester ce soir. J'ai ma sœur qui débarque, là. Je peux pas rester cette nuit. Tu m'en veux pas? Mais non, mais... T'es sûre qu'Antonin peut rester, lui? Bah écoute, il m'a dit que oui. C'est qui d'ailleurs ce mec? C'est un voisin, tu sais. Il habite au 5e. Ouais. Et en fait, c'est lui qui a prévenu la police. Ils ont des pistes? Ouais, il pense que c'est quelqu'un que je connais. T'as parlé de Pasquier, j'espère? Pasquier? Bah oui. Mais qu'est-ce qu'il a à voir avec ça? Bah, excuse-moi, il a quand même menacé de te faire virer. Attends, il t'en veut à mort depuis que t'as pris son job. Non mais vraiment, pour moi, c'est un suspect. Non, non, je le vois pas faire ça. Moi, à ta place, j'en parle à la police. Ça peut être une piste. Bon, tu vas prendre un petit congé, là? Non, tu sais, j'ai pas très envie de rester toute seule ici. Alors, s'il y a que ça, t'as qu'à demander à ton sauveur de prendre quelques jours, lui aussi. S'il est célibataire, il demanderait pas mieux. N'importe quoi. Mais non, pas n'importe quoi. Mais crois-moi, j'ai l'œil, moi. Mais écoute, je sais pas, moi, j'avais jamais fait attention à lui avant. Eh ben alors, c'est mon mot jamais. Mon Dieu. Si. Nadine avait raison. Avec Antonin, c'était différent. Il était vraiment là avec moi. Hello. Hello. Ça va? Ouais. T'as bien dormi? J'ai passé une super nuit, j'ai fait aucun cauchemar. Ah, c'est génial. C'est tellement gentil. Bon, en attendant, il faut que tu sortes prendre l'air. Je te propose de passer d'abord au commissariat. Et après, on va essayer de te changer les idées. Qu'est-ce que tu aimerais faire? J'aimerais retourner courir. Super. T'as intérêt à prendre des forces. Je te signale que je cours le marathon. C'est vrai? Eh ouais. Mais moi aussi. Bon, allez. Je te laisse finir ton petit-déj. Ça m'a fait un bien fou de courir. Ouh, c'était cool. Bon, écoute, je vais monter prendre une douche. Ça te dirait un petit dîner ce soir chez moi? Carrément. Ouais, cool. Ah, c'est Nadine, ça doit être pour le boulot. À ce soir? Ouais. Allez, ciao. Allô? Allô, ma chérie? Comment ça va, toi? Ça s'est passé comment avec les flics? Je leur ai parlé de Pasquier. Et? Et une voiture qui pourrait être la sienne a été vue le jour de l'agression. Ils vont vérifier. Tu vois, j'en étais sûre. C'est un malade, ce type. Hein. Faut que tu fasses gaffe. Tu regardes trop de séries policières. Peut-être. Mais au cas où, je préférerais que tu restes sur tes gardes. D'accord? Tu me le promets? T'inquiète pas. T'inquiète pas. Super. Bon ben, repose-toi bien. Je t'embrasse. Bisous. Voilà. J'arrive. Hello. Hello. Ben, rentre. Ouais. Tiens, viens. Tu veux boire quelque chose? Ah oui, je veux bien. Un petit verre de Porto, ça te va? C'est parfait.
Eh ben, c'est parti. Fais comme chez toi, hein. Alors, t'as vu, hein? Je suis pas trop mauvais au footing, hein? Non, t'assures. Je t'avais prévenu. En tout cas, toi, t'es impressionnante, hein? Tu cours depuis longtemps? Oui, bien sûr, bah, pour m'entraîner. Joli, joli. Je crois qu'il va falloir que je bosse encore un peu, moi. Tiens, ça va? Oui, je vais aux toilettes. C'est par là. Allô? C'est Angélique. Je sais qui c'est. Venez vite. Allô? Allô? Ça va? Tu te sens pas bien? T'as besoin d'aide? Non, j'avais la nausée et je suis un peu fatiguée. Je me suis un peu rafraîchie, ça va aller mieux. On n'aurait pas dû faire tant de choses aujourd'hui. Eh, laisse tomber, va, tu m'en vas là. Je sais que t'as trouvé la cagoule. Je viens de m'apercevoir que je l'avais même pas planqué. Quel con. Je suis désolé. On habite le même immeuble et toi, tu fais comme si j'existais pas, alors Mais tu crois que je m'as pas fait assez de mal comme ça? Ouvre-moi. T'as besoin de te faire soigner. Moi, je t'aime pas. Je t'aimerai jamais. Tu comprends? Pourquoi il faut que tu caches tout comme ça? Ouvre cette porte! Ouvre, je te dis! Pourquoi il a fallu que tu gâches tout? Pourquoi tu as trouvé cette cagoule? Bouge pas! Bouge pas! Qu'est-ce que vous faites? Bouge pas! Lâche-moi! Lâche-moi! Mademoiselle, c'est moi, c'est Julien. Ça va, c'est fini. C'est fini, ça va. Ça va. Pour la seconde fois en 24 heures, un homme venait de me sauver la vie. Si je m'étais trompée pour le premier, cette fois-ci, j'étais sûre que ça devait être la bonne. Antonin a été condamné pour agression et séquestration. Cet homme m'a fait vivre le pire moment de mon existence. Mais c'est grâce à lui que j'ai rencontré l'homme avec qui je partage ma vie aujourd'hui. Et je l'aime. Toutes les femmes sont exceptionnelles. Mademoiselle. Ah, fais gaffe mon lapin! Enlève tes chaussures, je vais juste de faire le sol là. Je sais bien que j'avais changé. Elle avait épousé un bûcheron et elle se retrouve avec une sage-femme. Je pouvais pas lui en vouloir. Je m'appelle Rudy et voici mon histoire. J'ai commencé le métier de bûcheron à l'âge de 16 ans. Et 25 ans plus tard, j'imaginais ma vie sur des rails. Pourtant, une expérience extraordinaire allait me bouleverser et me prouver que rien n'est jamais écrit. Bon alors, ce match hier, c'était comment? 78-3. Pour eux. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ça te fait marrer, hein? Je te l'avais dit, Dan, 100 points en demi-ouverture. Y a pas de cohésion dans le jeu. Rudy, Karine vient d'accoucher, j'allais pas la laisser seule. Elle qu'à appeler une copine. On verra quand Radmila et toi, vous aurez un gosse. Hein? Le jour où je pouponnerai, il est pas encore là, mon gars. Ouah, c'est quoi ça pue, là? Munster Maroilles, une tuerie. Ouais.
ça va? Oh, Rudy, merde! Et Rudy, tu déconnes? Oh! Rudy, arrête tes conneries! Ici Dan, SOS! Ici Dan, je répète, SOS! Ici Dan, vous m'entendez? Eh Rudy! Je n'ai que des souvenirs vagues. D'abord une grande douleur dans le bras gauche, et puis après plus rien, le trou noir. Alors on m'a embarqué directement à l'hôpital, en urgence. Là-bas, les médecins ont diagnostiqué un infarctus. Et là, un miracle s'est produit. Un cœur compatible était disponible et j'ai été transplanté le soir même. C'est comme si la vie m'offrait une seconde chance. Et après 2 mois d'hôpital, après la transplantation, j'ai pu enfin revenir à la maison. Bah dis donc. Tadam! Bon, on avait prévu une grande fête, mais le docteur a dit que ça allait te fatiguer. Et puis, comme t'as jamais vraiment aimé ça... Ça pouvait pas être pire que 2 mois d'hôpital, hein. Ah bah tiens. Qu'est-ce que tu fais? Bah je vais serrer un petit coup, là. Ah non, 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 non. Comment ça, non? Non, non, tu ne fais rien et je m'occupe de tout, hein. On garde les vieilles habitudes, quoi. Oh, Oui. très drôle. Oui. Hein. Attention, ton cœur. Il va très bien. Il va très très bien. Ah oui, je vois ça. Et qu'est-ce qui pourrait lui faire encore plus plaisir? De l'ananas. J'ai envie d'ananas. De l'ananas? T'es sérieux, là? Toi? Bah oui. Bon bah, je vais en chercher, alors. Bah oui. Ça a commencé avec des envies de fruits. J'en mangeais pas avant. Les fruits, c'est plutôt un truc de gonzesse, quoi. J'ai pas prêté plus d'attention et de toute façon, ça pouvait pas me faire de mal. Ça va? J'ai l'air d'aller mal. Au contraire, je suis en pleine forme. Non, mais c'est juste que j'ai pas l'habitude de te voir lever si tôt le dimanche, c'est tout. Et tu sais pourquoi, ça? Non. C'est pour mieux aller chercher des croissants pour ma petite femme chérie. Ah oui? Ah ben merci, hein. À tout de suite. À tout de suite. Ça me faisait plaisir. Parce qu'avec Rudy, on revenait de loin à ce niveau-là. Mais je me disais aussi qu'avec le temps, j'allais certainement retrouver mon medved, mon ours en serbe. Alors je profitais. Je profitais de ces nouveaux excès de tendresse en me disant, pourvu que ça dure. J'avais de plus en plus envie de prendre soin de Radmila. Avant, j'étais un peu du genre macho, un peu brut. Mais c'est comme si cette opération m'avait apaisé. Mais elle m'avait aussi complètement changé. Au revoir, Jane. À demain. À demain. Toutes les femmes sont exceptionnelles. Ah, fais gaffe, mon lapin. Enlève tes chaussures, je vais juste de faire le sol, là. Quoi? Mademoiselle, Le sol. Je viens juste de faire le sol dans l'entrée. Enlève tes chaussures. Ah bah je sais pas ce qui me surprend le plus. Que tu laves le sol, ou tu repasses tes chemises, ou cette musique disco. Radmila, tes chaussures. Tu ne devais pas voir le match avec Dan, toi, ce soir? Il a décommandé. Sur les DVD? Eh ben, Woody Allen, bah, t'as toujours détesté, non? Ouais, j'ai changé d'avis, j'ai pas le droit. Le ménage, les petits plats équilibrés, Woody Allen. Rudy, je comprends que tu veux partir sur de nouvelles bases après ta greffe, mais t'es pas obligé de devenir quelqu'un d'autre non plus, tu sais. Tu te changerais pas au lieu de dire n'importe quoi, toi? Non, bah écoute. toutes les femmes sont exceptionnelles. Elle avait raison. J'étais devenu un autre homme. Et j'étais un peu déboussolé. J'avais bien ma petite idée sur l'origine de ces changements après ma greffe. Mais j'avais peur d'en parler. Et Dan a été le premier à qui je me suis confié.
Oh. Ah la vache. Ah, t'es encore plus rapide qu'avant. Ça t'en sait rien? C'est peut-être toi qui es plus lent. Hein. Ah, un cœur. Pitié, un nouveau cœur. Ah. Arrête avec ça, Dan. Je souhaite à personne cette opération. J'ai l'impression qu'il s'est passé des trucs bizarres. Comme des trucs paranormaux. Paranormaux, ouais. Ouais, le genre, tu vois ton corps allongé depuis le plafond, et puis tout d'un coup, t'as une lumière blanche qui t'appelle. Rudy, oh Rudy. Je suis sérieux, Dan. Je suis sérieux. Je me sens différent, plus jeune aussi. Ouais, ok, t'as changé. Ah, c'est vrai que t'as changé. Tu te posais pas les mêmes questions avant. Mais je connais le problème, moi. Ils se sont plantés, les mecs. Ils se sont plantés, ils t'ont greffé un bout de cerveau en même temps que le palpitant. Toujours aussi bon, ah, ça y est, pas de doute. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, là, c'est qu'avec la forme olympique que t'as, tu vas pouvoir reprendre le boulot. Hein? On y retourne? Toutes les femmes sont exceptionnelles. Je me suis senti un peu seul, dans l'impasse. J'en étais à me demander si c'était pas moi qui me racontais des histoires. Elle te fait mal, ta cicatrice? Non, je regarde. Qu'est-ce qui va pas, dis-moi? J'ai l'impression de devenir fou. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es un peu perturbé, c'est tout. Radmila, il faut que tu écoutes ce que j'ai à te dire sans m'interrompre, promis? Promis. Pour moi, ce cœur qui battait dans ma poitrine, c'était bien plus qu'un organe. C'était un supplément d'âme. Il fallait absolument que je retrouve celle qui m'avait sauvé la vie. Quoi, dis-moi? Tu me prends pour un dingue si je te dis que j'ai l'impression de ressentir des choses, des sensations, des souvenirs de mon donneur. Bah oui, mais t'étais déjà dingue avant. Il se passe quelque chose, Radmila. Il faut que tu me crois. D'accord, tu as changé, mais c'est parce que tu es passé à 2 doigts de la mort, c'est tout. C'est normal ce qui t'arrive. Mais il n'y a pas que ça. C'est forcément en rapport avec elle. Elle, mais on peut pas savoir si c'était elle. Mais si, je le sens que c'est une fille. Et puis si, il y a forcément quelqu'un qui peut m'aider. Ça va, t'inquiète. Cette histoire de greffe de personnalité, j'avais vraiment du mal à y croire. Mais je voulais l'aider, je voulais qu'il aille mieux. Alors j'ai accepté de chercher avec lui le nom de son donneur. Les jours suivants, Radmila et moi, on s'est mis en quête de l'identité de mon donneur. Recherche compliquée parce qu'en France, le nom d'organe est strictement anonyme. Mais après une semaine, la chance nous a souri. Oh putain, c'est pas vrai. Attends, je te rappelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Vivante, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça respire? Elle s'appelait Mélissa, une étudiante sage-femme de 22 ans. Le jour de mon infarctus, elle a été admise à l'hôpital où j'ai reçu ma greffe. Et elle n'a pas survécu. J'ai décidé de continuer ce qu'elle avait commencé, pour honorer sa mémoire. Ouais, j'y crois pas. Sage-femme. Tu veux devenir sage-femme? Bah ouais, je reprends mes études au mois de septembre. Ouais, mais avant de les reprendre, il aurait déjà fallu que tu les commences. Disons que j'ai fait une belle rencontre, ok? Non, et oh, t'es sérieux? Bah ouais. Alors tu quittes le boulot. Je donne ma démission lundi. Allez, Dan. N'importe quoi. J'étais sûr que c'était son cœur qui battait dans ma poitrine. Je le sentais. J'ai passé mon diplôme de sage-femme et 2 ans plus tard, j'ai aidé Radmila à accoucher de notre fille, Mélissa. Un pied de nez à la mort et un hommage à la jeune fille à qui je dois la vie et que je considère aujourd'hui et jusqu'à la fin de mes jours comme ma sœur de cœur.